Matthieu 19, le verset 8, Afrique l'a dit. Il dit, pour cas d'infidélité, à cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis de divorcer. Donc il y a possibilité de divorcer. Il dit, sauf pour cas d'immoralité sexuelle, ou bien sauf pour cas d'adultère, ou bien sauf pour cas d'infidélité. Je vais vous expliquer pourquoi le divorce donc n'est pas permis, mais il est possible. Je suis marié. D'abord, avant de me marier, je suis avec une soeur. Et pendant le temps des fiançailles, c'est le moment de parler de tout. C'est le moment de dire la vérité. Parce que chacun de nous a eu son passé. Et pendant cette étape-là, c'est l'étape où on vous permet de parler ensemble, de causer ensemble. Chacun dit ce qui ne va pas. Vous comprenez ce que sont dit? On est ensemble, hein? Il peut arriver que le monsieur, par rapport à son passé, a en lui une maladie. Voilà. Ça veut dire qu'il sait que même s'il se marie, il ne peut plus faire enfant. Ça, il le sait. Lui-même, il le sait. Mais ça lui fait honte d'en parler. Et pendant les fiançailles, la soeur et le frère sont à l'église. C'est le moment de rencontrer l'homme de Dieu pour échanger. Parce que l'église doit être au cœur de ça. Parce que quand Jésus est mort, avant de partir, il n'est pas parti avec le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre. Mais avant de partir, il a laissé le pouvoir là à l'église. C'est pour ça qu'il a dit à l'église, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce n'est pas Jésus qui marie. Jésus ne te marie pas. Ce n'est pas son travail. Mais c'est l'église qui nous marie. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus ne marie personne. Mais l'église a le pouvoir, à la bénédiction de la part de Jésus, de suivre ceux qui veulent se marier, de parler avec eux, et puis de les marier. Quand l'église dit c'est bon, on vous marie, c'est là que Jésus met sa caution. Mais ce n'est pas Jésus qui marie, c'est l'église qui marie. Donc si ton mariage à l'église est en train de basculer, il ne faut pas pleurer, viens voir l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il ne faut plus pleurer, viens voir l'église, parce que c'est l'église qui a béni. Donc si c'est trouvé qu'après ton mariage, tu es dans le foyer avec ton mari, et puis tu remarques que le monsieur là, il ne peut pas donner enfant, constate ça, il y a des solutions. Vous venez voir l'église. Vous venez voir l'église. Maintenant, s'il se trouve que la femme qui découvre qu'après le mariage, son mari l'a trompé, parce que ça, c'est un acte de trahison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu pourrais me dire ça pendant nos fiançailles. Tu pourrais me dire cette vérité-là pendant qu'on n'était pas encore mariés. Parce que tu connais ton problème. Tu m'as caché ce problème. Tu as attendu jusqu'à ce mari d'abord. Maintenant tu vas venir me dire que voilà le problème que tu as. Mais comme la médecine peut soigner, on n'a qu'à aller faire la médecine. Tu n'es pas obligé d'aller faire la médecine avec lui. Si tu es consentante pour aller faire la médecine avec lui, tu t'en vas. Mais si tu as vu que ce qu'il a fait là, c'est un acte de trahison, la Bible te demande de lui pardonner. On est ensemble? On est ensemble? La Bible te demande de pardonner parce qu'il t'a avoué, même si c'est après le mariage, mais il t'a avoué. Donc la Bible dit qu'il faut pardonner. Maintenant, au cas où tu es tellement victime que tu constates que tu ne peux pas pardonner, alors, à cause de la dureté de vos cœurs, le divorce est possible. Sinon, il n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu acte de trahison, de mensonge. Donc l'église qui t'a béni, l'église peut vous défaire. Parce qu'il y a eu acte de trahison. C'est pareil. Il y a des hommes qui sont mariés à quelque part, ils ont deux foyers là-bas. Et quand il vient à Abidjan, il croise une femme, encore il se marie dans l'église. Et il cache la famille qu'il a à l'autre côté. Il cache les enfants qu'il a à l'autre côté là-bas. Il
se marie ici dans le foyer, il demande qu'il va en mission. Ah, c'est pas mission, il va dans l'autre foyer là-bas. Et quand il va, il quitte là-bas, il revient, tu as l'impression que c'est mission. Il a une autre foyer, il a un autre foyer là-bas. Il a des enfants là-bas. Et c'est maintenant que toi tu découvres ça après le mariage. C'est un acte de trahison. Si tu as le cœur pour pardonner à ton mari et puis voir l'église pour arranger les choses, c'est une possibilité. Mais si tu as l'impression que ton cœur ne peut pas supporter, ton cœur ne peut pas accepter, tu es libre de demander alors le divorce. Et quand l'église prend le dossier, l'église constate qu'il y a eu effectivement un cas de trahison. Alors le divorce est possible. Mais sinon, Jésus dit dans le mariage, ce n'est pas permis. Sauf pour cas de trahison, de mensonge. Voilà pourquoi quand vous voulez vous marier, dans le temps des fiançailles, dites-vous ce qui est nécessaire, ce qui est la vérité. Comme ça, si l'église doit vous aider, l'église vous aide en même temps. Si la soeur voit qu'elle ne peut pas supporter ça quand vous allez vous marier, en même temps vous vous laissez tranquillement. Parce que le mariage n'est pas une obligation, c'est un choix. Il ne faut pas être fan de la soeur là jusqu'à pour vouloir la lier, la marier, forcément tu vas mentir sur ta condition financière. Après le mariage, tout ce que tu as promis là, tu ne peux pas faire. Parce que ton salaire n'est pas ça. Et puis maintenant vous êtes là maintenant. Tu te mets toutes sortes de pression et de mensonges sur toi-même et tu souffres dans ton foyer. Quand il y a cas de trahison, on peut divorcer. Voilà pourquoi la responsabilité de l'église est grande. Voilà pourquoi l'église n'est pas là que pour chasser que les démons. Mais l'église est là que pour partir des foyers solides. Parce que quand le foyer n'est pas solide, c'est l'église qui paiera les pots cassés. Vous voyez la lettre qu'ils ont adressée à Paul, c'est parce que dans les maisons là-bas ça n'allait pas. Ils étaient fatigués de pleurer. Alors ils ont convoqué le pasteur. Paul, il faut venir ici, tu vas régler les problèmes qui se passent. Et si même en leur temps ça a existé, c'est pas toi qui vas échapper. Donc l'église peut divorcer en cas d'immoralité, en cas de difficulté à pardonner. C'est possible. Parce que divorcer, c'est se séparer. Quand on dit divorcer, ça veut dire qu'on vous sépare. Donc se séparer, ça veut aussi dire divorcer. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a la notion du divorce selon la Bible, selon Dieu. Il y a la notion du divorce. Et puis selon le monde dans lequel on vit, il y a aussi la notion du divorce. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 7, le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Paul est en train de parler aux gens qui sont mariés là. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps. Suivez très bien l'enseignement d'aujourd'hui. Il dit pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le divorce selon la Bible, selon Dieu, c'est se séparer. Il peut arriver que quand ça ne va pas, devant l'église, on demande le divorce. Selon Dieu, le divorce, c'est que quand vous deux à la maison, il y a le feu, que ça ne va pas, Dieu vous autorise, on vous sépare. C'est ce qu'on appelle séparation de corps. Soit la dame retourne en famille, ou soit le monsieur, il va quelque part. Le temps de prier et de chercher la volonté de Dieu dans le problème qui se passe dans le foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Paul est en train de dire, vous devez vous deux, comme il y a problème, et que vous ne vous entendez pas, alors vous décidez vous deux ensemble de vous séparer. Comme ça, l'église va essayer de régler le problème dans la prière jusqu'à ce que solution soit trouvée. Et puis après, on revient encore ensemble. Voilà le divorce de l'église. Ce n'est pas que quand vous vous séparez, en même temps, quand tu es retourné en famille,
La femme court en même temps, elle s'en va attraper son ancien gars. Ou bien quand tu es retourné en famille, en même temps tu sautes sur le nouveau pointeur qui arrive. Et puis tu t'en vas faire encore autre foyer là-bas. Ce n'est pas ça le divorce. Le divorce, selon Dieu, vous vous séparez pour un temps. Priez et cherchez la volonté de Dieu dans le problème qui est arrivé. Et quand la solution est trouvée, l'église maintenant ouvre la main et puis on prie et on bénit le Seigneur et vous reprenez votre vie de foyer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le sens du divorce dans l'église. Donc on peut se séparer quand ça ne va pas. Mais le monde, ce n'est pas ça. Quand ça ne va pas, on divorce. Le monsieur à partir de cet instant même là, il a d'autres foyers dehors. En même temps, il a un autre foyer dehors. Ou bien la femme a un autre foyer dehors. Et puis remarquez que c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est le mariage multiprise. C'est coupé là-bas, on est venu coller ici. Avec des enfants là-bas, on vient coller le foyer ici. Lui aussi, il a coupé là-bas, il vient coller ici, avec des enfants qu'il a eu de l'autre côté. Et puis les mariages se font par couper, clouer. Et c'est dans ça qu'on est à l'église, et c'est dans ça qu'on est en train de prier que la gloire de Dieu vienne. Ça ne peut pas venir. Ça ne peut pas venir. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a le désordre dans ta vie, dans ta relation amoureuse, parce que Satan nous a manipulés par tous les moyens et il nous a déséquilibrés. Ça ne peut pas venir. La gloire qui devait descendre à 100% ne peut tomber qu'à 50% à cause de la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse. Nous allons voir le mariage. Que dit la Bible? Je viens de répondre à vos questions. On vient de répondre ensemble à vos questions. Sur le choix, c'est un choix. Dieu ne t'a jamais obligé à te marier. Mais il faut supporter le choix que tu fais. C'est simple. Le divorce, on vient de voir ensemble à la lumière de la parole de Dieu les possibilités. Le divorce n'est pas permis dans l'église, mais il est possible. Quand il y a une trahison et quand il y a difficulté de pardonner, il ne faut pas vivre dans ça et puis tu vas mourir. Ce n'est pas pour que tu meurs que Jésus te permet de te marier. Non, c'est pour que tu vives et que tu sois sauvé. Dis-moi la même bien. Donc si tu remarques qu'il y a des choses dans les gens qui ne vont pas, autant demander à te retirer. Ce n'est pas péché. Nous allons parler du mariage. Mariage. Matthieu chapitre 19, le verset 4 à 5. Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Amen. Amen. Jésus répond donc aux pharisiens et puis leur dit: vous n'avez pas appris dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus deux, mais un. Si Jésus donc répond et il leur dit le commencement, ça veut dire qu'au commencement, Dieu a déjà célébré lui-même mariage.